Et coucou, comment ça va bien? On est jeudi 7, je crois. 7, jeudi 6 ou 7. Et il est 23 h, tout pile. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et une belle soirée, vu l'heure. On va se retrouver pour une petite créa. Voilà. Alors, c'est à la base un Happy Mail que j'avais vu déjà sur Anso, sur la chaîne d'Anso, sur Chascrap, et qu'elle avait fait elle en Happy Mail, qu'elle avait vu sur une américaine, et qu'elle avait fait en Happy Mail, c'est le Happy Mail tiroir qu'elle a appelé ça. Et je suis allée voir l'américaine qui elle l'avait fait en petite commode, mais avec une petite étagère sur laquelle on peut ranger les Memorydex. Voilà. Donc j'étais partie sur une boîte pour ranger les Memorydex. Et finalement, quand j'ai vu le petit mail avec la petite étagère Memorydex, je me suis dit, ah bah tiens, ça va combiner les deux. Voilà. Alors j'ai pas fait de... J'en ai pas fait avant, ce qui fait que c'est en inch par contre. Donc comme j'ai pas fait avant en centimètres, donc si jamais, je vais vous les donner à titre indicatif, les centimètres si vous voulez. Là je vais vous transmettre en inch, je vous montrerai si jamais ça vous n'arrivez pas ou vous comprenez pas, je vous montrerai sur le massicot où est-ce que ça se trouve. Et sinon, si vraiment ça vous embête, vous allez sur, je vais essayer de le mettre en description, vous allez sur la chaîne de Chascrap, dans le Happy Mail, le tiroir, je crois c'est une petite commode, à qui l'a refait, elle, avec les centimètres. Et du coup, ça va être sa commode à elle, quoi. Hein. Donc, qu'elle a fait, elle, en Happy Mail. Mais c'est kiff-kiff, hein, à quelque chose près, c'est pareil. Voilà. Ok, bon, on va démarrer. Alors, il vous faudra quelques feuilles de cardstock. Vous pouvez en compter... vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comptez 6 à 4 entières et ça pour et dans les chutes. Voilà. Donc, je vais déjà vous donner toutes les mesures des... Il faut faire tous les papiers. Et après, on fera le montage, si j'arrive à faire comme ça. Alors, le numéro 1. Donc, c'est pour les tiroirs. Il en faudra 2 comme ça. Alors, il faut un papier de 5 inches et 7 huitièmes. Je vais vous montrer, hein, ne prenez pas peur. Sinon, je vous donne en centimètres comme ça, à titre indicatif, mais c'est presque 15. Voilà, c'est 14,9. Voilà. Donc, 5 inches et 7 huitièmes sur 7 inches et 7 huitièmes. Donc, on a dit 14,9 sur 20. Voilà. Et sur les 4 côtés, donc là, là, là et là, on va faire un pli à 1 inch et demi. Ok, voilà.
Donc, vos 5 inches, là vous avez les inches. Il faut un papier de 5 inches et 7 huitièmes. Donc là vous avez vos 5 inches. D'accord? Et là, chaque trait comme ça, là c'est 1 huitième. Donc là vous avez 1 huitième, 2 huitièmes, 3 huitièmes. Là vous avez un demi, donc 4 huitièmes, 5 huitièmes, 6 huitièmes, 7 huitièmes et 8 huitièmes, donc 1 pouce, d'accord? Là, les grandes barres, c'est les quarts, ok? Donc là, vous avez un quart, 2 quarts, donc là, un demi, 3 quarts et le 1 entier. Voilà. Ok? C'est pour celles qui ont du mal avec les inches. Donc, pour venir se mettre à 5 inches et 7 huitièmes, je vous montre pour celle-là, après je vous les donnerai, ça sera de la même façon. Donc 5 inches et 7 huitièmes, on vient se mettre donc à 5 inches et 7 huitièmes ici. D'accord? Donc au dernier huitième, enfin là au septième, à l'avant-dernier. Donc on vient se mettre là avec le massicot et on coupe ou on plie. Ok? Voilà. Donc sur les 4 côtés, un pli à 1 inch et demi. Donc 1 inch et demi. Ici. 1 inch et demi, ce qui fait donc 3,8 cm. Donc à 3,8 de chaque côté. Ok? Donc ça, je le fais avec vous pour le premier. Donc 1 inch et demi. De chaque côté sur les 4 côtés. Voilà, ça nous donne nos 4 plis. Ok, pour le 1, c'est bon. Pour le numéro 2, donc il vous faudra une fois, le 2 il est là, il vous faudra, pardon, 2 fois également, ce seront les couvertures, les couverts de tiroir. Donc il vous faut 2 fois 7 inches 1 demi sur 8 avec un pli à 3 et 4 inches 1 demi sur les 7 et demi, et sur les 8 pouces on va faire un pli à 1 pouce et demi et à 6 pouces et demi. Ok, je les laisse un petit peu. Donc un papier de 7 pouces et demi sur 8 sur lesquels on va faire un pli à 3 et à 4 inches et demi, et sur les 8 à 1 et demi et à 6 et demi. Ce qui va vous donner ça. Voilà. Ensuite, le numéro 3, il faudra un papier de 6 inches sur 8. Et pareil, on vient faire sur les 4 côtés un pli à 1 inch et demi. Donc là, je ne l'ai pas fait. Donc je redis, un papier de 6 inches sur 8
Ce qui fait, si vous voulez en centimètres, ça vous fait 15,2 sur 20,3. Voilà. Donc 15,2 sur 20,3. Et vous faites, comme tout à l'heure, un pli à 3,8 de chaque côté. Voilà, si ça peut vous aider, je vous les donne en même temps en centimètres. Non, là, je l'avais déjà fait. Et le dernier. Voilà ce que ça nous donne. Ça, c'était pour le papier 3, il le faut une fois. Ensuite, le papier numéro 4, ce qui sera donc le panneau. Donc, il faut un papier de 7 inches 1/2 sur 11 inches 1/2. Et sur les 11,5, on vient faire un pli à 3 pouces 1/4 et à 8 pouces 3/8. Voilà. Donc en centimètres, ça fait 7 1/2, ça fait 19,05, faites 19,1 sur 11,5, donc 19,1 sur 29,2. Et sur les donc 29,2, vous faites un pli à 3 1/4, donc à 8,2. Il y a 22,2. Ok, voilà. Donc sur les 11, on vient faire un pli, on a dit sur les ronds à 3 1/4, donc là. Et à 8 3/8. Non, 8 et 3/8. Ah oui, pardon, c'est moi qui... C'est bon, c'est juste 8 et 3/8. Ça fait donc 1, 2... non, oui, 8, pardon, 8 et 3/8, ça fait 21,3, pardon, pas 21,2, excusez-moi. Je vais voir si je peux les mettre en description, peut-être les mesures. Je redirai les mesures de toute façon quand on viendra le coller. Voilà. Ça, c'était pour les 4. Et pour le numéro 5, donc ce seront les portes, les petites cales pour porter les barres des mémories. Donc il faudra 2 fois un papier de 2 pouces et demi sur 4 pouces et 7/8.
avec sur les deux un pli à 1 et à 2 pouces. Ce qui fait 2 pouces et demi, ça fait donc 6,3 sur 4 et 7 huitièmes, 12,4 à peu près. 12,3, 12,4, ouais. Voilà. Et un pli à 1 et 2, ce qui fait donc un pli à 2 et demi et à 5,1. Voilà. Donc on a nos plis sur les deux à 1. Et ben voilà, j'ai fait la gourde, j'ai coupé. Bon, au lieu de plier, j'ai coupé. Je refais mon papier et je reviens. Voilà, j'ai refait mon papier. Alors pour les 4 inches et 7 huitièmes, en fait sur le massicot, pour celles qui ont le massicot d'action, c'est comme pour les 12,4 là, pardon, c'est juste à la jointure. Donc le 4 pouces et 7 huitièmes, il est juste ici, où vous avez, vous avez le bras, et ben c'est juste à ce niveau-là, à peu près. Voilà. Ok. Donc, je viens juste faire mes plis, pardon, à 1 et à 2. Sans couper cette fois. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Hein. Vous avez un et un petit morceau là. Voilà pour les papiers, pour l'instant, qu'il nous faut. Alors, on va prendre notre papier numéro 1, un de nos papiers numéro 1. Donc, ceux qui font 5 septièmes sur 7 huitièmes. Pour ça, je vous ai dit par numéro, c'est plus facile après. Donc, vous prenez votre numéro 1, donc celui-là, en format paysage. On va venir couper là et en biseau sur les 4 côtés. Ok. Je voudrais bien prendre mes autres ciseaux et je les sous. Voilà. Voilà, donc ça vous donne ça. Je suis désolée, je l'ombre du trépied. Et on fait pareil en face. Donc, on pivote et on fait pareil. Tout droit et on s'arrête au premier pli. Et on vient biseauter
nos petits onglets. Voilà. Voilà. On en vient marquer nos plis. Et on va venir coller ce qui sera donc notre tiroir. Ok, donc on vient rabattre, coller, encoller ici, rabattre et coller. Moi je mets à l'extérieur, de toute façon ça sera recouvert de papier déco. Vous pouvez le mettre à l'extérieur si vous voulez. Voilà. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà pour pour le premier tiroir, et vous faites la même chose avec le deuxième. Ensuite, on va prendre notre morceau numéro 2.
Donc voilà, celui-ci, de 7,5 sur 8. Et là, pareil, on a donc un grand rectangle, un petit et un grand. On va faire pareil, on va venir couper là et biseauter notre petit carré. Et on fait pareil là-haut. Voilà. Et on fait pareil ici. Voilà. Pareil, on va venir faire nos plis. Et là, pareil, on va venir encoller notre languette, la coller sur un premier rabat, comme ça, de chaque côté. Et ensuite, on va venir encoller celle-là là et venir coller le tout comme ça. Et ça nous donnera notre contour de tiroir. Ok? Alors, on fait notre... On en colle le petit rabat. On ferme bien, on se met bien perpendiculaire là, on rabat et on colle notre petit carré. Et on vient en coller notre deuxième grand rectangle. Et on ferme, on se met bien là, perpendiculaire, et on referme correctement par-dessus là. Voilà.
on peut venir appuyer avec nos 2 doigts, là, comme ça. On appuie pour bien serrer et mettre dans l'angle. Et on vient faire adhérer la colle avec le plioir. Voilà, on peut venir mettre une pince si vous voulez venir sécuriser un peu le temps de coller l'autre côté. Et là, bah pareil, je viens mettre de la colle d'abord sur mon petit carré. Je me mets perpendiculaire là à mon petit carré et je viens le coller. Voilà, je prends 2 minutes. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, vous devriez pouvoir y mettre votre tiroir. Voilà. Ok. Et donc vous faites ça avec les deux papiers. On a 2 papiers 1 et 2 papiers 2. Donc il faut faire 2 tiroirs. Ok. Donc je fais le deuxième et je reviens. Et recoucou. Bon, ben on se retrouve. On est toujours samedi et il est 1h04. Non, nous sommes dimanche matin. Donc bon, pour moi il est encore samedi soir. 1h04. Et ben on se retrouve pour la 3e partie de la petite étagère à Mémoridex. Alors, je devais partir récupérer ma fille. On s'était arrêté au matage des tiroirs et de l'étagère. J'ai oublié de vous dire, si vous avez des annotations dedans, gommez avant. J'ai oublié et j'ai dû aller au fond là pour gommer. Donc après, si vous matez, c'est pas très grave, mais voilà. Voilà, alors maintenant on va passer au panneau. Donc c'est la numéro 4 qui faisait donc 7 pouces 1,5 sur 11 1,5 et vous aviez vos 2 plis comme ça. Ok.
On va mettre ça de côté. On va venir marquer les plis. Alors, je vais déjà gommer avant tout de suite. Ok. Alors, on plie nos deux côtés. Et ça, c'est ce qui va venir entourer. C'est ce qui va venir entourer notre commode en fait, nos tiroirs et étagères. Voilà. Alors, allez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà venir mater ici. D'accord? Donc, moi j'ai choisi celui-là. Et le panneau, il fait, pour moi, il fait 18,7 sur 12,5. Voilà. Donc je vais venir le mettre comme ça derrière. Voilà. J'ancre et je reviens. Ok. Alors je vais venir coller. Alors je suis partie avoir récupéré ma fille et le fun park en fait c'est dans la zone Anus et c'est juste à côté de Bureau Vallée. Alors comme c'est un petit peu à l'écart de la ville et que j'y vais pas forcément tous les jours dans la zone et que j'ai presque plus de papier noir en ramette, je me dis bon ben je me suis vite arrêtée pour aller chercher une ramette de noir et de blanc en 210 grammes. Alors, je n'ai que trouvé le noir en Clairefontaine Trophée en 160. Alors, Trophée fait le 210, mais mon Bureau Vallée ne le commercialise pas. Il faut le commander. Mais il faut le commander par 4. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut appeler pour demander à ce qu'ils nous le passent en commande avec leur commande à eux, en fait. Mais seulement, c'est par 4. Donc, si je veux une ramette, il faut que j'en commande 4. Mais si j'en veux qu'une, eh ben, il faut que je paye plus cher, des frais en plus, pour pouvoir, pour qu'eux, ils compensent les frais de trucs dans le sens où t'en prends qu'une. D'accord, je dis bon. Et je vais déjà prendre celle que vous avez là, hein, et puis je vais réfléchir à votre offre. Et puis je vais commander sur le net, quoi. Ouais, parce que là, faut quand même pas abuser non plus, hein. Ils sont bien gentils, mais quand même, faut pas abuser. Bon, c'est un Bureau Vallée, c'est quand même censé être un magasin de papier, de ramettes, voilà.
Mais ouais. Et j'ai pas trouvé de blanc en Clairefontaine, en trophée, ou je sais pas s'ils le font. Et du coup, j'ai pris en DCP en... Donc j'ai pris le noir en 160 et le DCP en 200, je crois. 200 ou 210, je sais plus. Donc bon, parce que j'ai le trophée en crème de Clairefontaine, mais j'aime pas, il est mou, filandreux, enfin ouais, je suis pas fan. Donc voilà. Bon, j'ai de nouveau du noir, j'ai du blanc, parce que les papiers, les blocs d'action sont très bien, hein. Le papier, j'adore travailler avec le bloc 3 couleurs d'action. Mais 10 feuilles par couleur, selon les projets, ben, il faut 2-3 blocs, quoi. Donc voilà. Pour faire les mini-meubles, les trucs où il y a plein de tiroirs, les albums, les ramettes, c'est quand même plus pratique. Voilà. Et puis je pense que j'y retournerai pour prendre une ramette de celle où il y a plusieurs couleurs dedans. Parce que c'est vrai que c'est pratique quand on a un peu de couleur de base, le rouge, le bleu, le rose, le jaune. Et ils font des ramettes de 250 ou 500 je crois, avec plusieurs couleurs dedans. Voilà. Pour 18 € je crois. Donc ça va, c'est pas... J'avais déjà une et je l'ai bien utilisée. Ok, alors... On va venir coller. D'abord, on va venir faire un repère. Alors, un pouce, ça fait 2,5. Là, on a nos 2 lignes de plieurs. Ok. De chaque côté, là et là, on va venir faire un repère à 1 pouce ou 2,5 cm. Je trouve plus mes recharges de l'huile à Critérium. Voilà, on a fait nos 2 repères, là et là. Ce sera pour tout à l'heure. Là, on va venir coller notre bloc comme ça. Ok. Alors, j'en colle partout. Alors, on peut venir mettre du double face si vous voulez, ou... Après le double face, si vous mettez que le double face, on peut pas réajuster. Donc, faut être sûr de votre coup, hein. Et puis, encore une fois, la colle aura un effet durcissant, ce qui va vous solidifier votre structure. Voilà. Vous la collez bien. Voilà.
Et on vient un peu faire adhérer la colle. Voilà, prenez vraiment bien le temps d'ajuster. Ok. Alors, quand on a collé, on va venir. Vous allez fermer vos rabats et vous allez venir faire une marque au niveau de la hauteur, pardon, là, au niveau de la hauteur de votre bloc, là où ça se croise. Donc, je vais faire comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté, ici. Et également le long ici, pardon, également le long ici où ça dépasse. Ok. Et ici. Pareil de l'autre côté. Si ça dépasse, vous venez faire un repère. Ok. Et on vient, dans un premier temps, couper le trou au niveau des repères qu'on vient de faire. Donc faites d'abord ce côté et après vous voulez faire le repère au niveau de la hauteur de votre bloc. Si vous arrivez tout pile à fleur, vous n'avez pas besoin de couper le trou. Mais je pense que normalement, vous devez arriver à avoir un chouïa qui dépasse aussi. Alors, je sais pas comment je vais faire ça parce que... Pourquoi il est... Ouais, il n'est pas tout à fait droit. Bon. Je vais essayer de faire comme ça. Ok. Aïe aïe aïe. Je vais venir finir au ciseau. Je pense qu'il faut que je coupe ma lame de cutter encore. Elle est un peu... Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté. Ouais, c'est à peu près là. Ok.
un peu. Oh là là, ouais, j'ai mâchouillé tout mon papier. Vous avez vu? Je vais le recouvrir, mais bon. Voilà, je viens juste refaire mon petit repère là. Refaire mon petit repère là. Et avant de venir coller les rabats, on va venir mater les côtés là et ici. Alors si vous voulez couper les deux côtés, mater l'entièreté, vous pouvez, mais comme ça va être collé là, comme ça il n'y a pas trop d'intérêt à mettre du papier déco ici. Donc vous allez mettre du papier déco, vous pouvez laisser dépasser un petit peu ou arriver tout pile à la jonction. Mais laissez visible votre repère. Ok? Je réfléchis juste. Ouais. Ok. Alors, pour ça, j'ai pris deux côtés qui font 7,5 sur 7,6. Donc 7,6 sur 7,5. Vous faites 2 fois 7,5, hein, ça va aussi. Hein. Voilà, que je vais venir mettre comme ça. Et l'autre de la même façon. Voilà. Je mate, je colle et je reviens. Voilà, j'ai maté les deux rabats. Et je vais juste venir mater les deux côtés comme ça. Voilà. Là et là. J'en fais un avec vous. Et après, vous pouvez soit mater tout de suite comme moi, soit si vous voulez couper après, comme moi et mater après, ou vous laissez simplement comme ça, sans couper les côtés en diagonale. Après, c'est juste pour une question de rendu, d'esthétique, de design. Ah, je vous ai pas dit, le matage de ce côté fait, c'est le 5, il fait 7, 6 sur 18, 7. À la base, comme on a coupé un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont même pas faits les glaçons Béliard. Mais non, mais j'ai juste mis de l'eau dans la glace. Comme ça. Bah, il faut un peu, comme ça c'est plus facile de les enlever. Tu retournes te coucher. Hein. Coucou les gens. Oui. La petite boisson de la nuit. Ouais. Et bon, je colle avec vous le deuxième. Oh. Ah, je peux regarder. Ah si, ça passe. Voilà.
vous voyez. Alors, tu dis vite fait ce que tu as fait cet après-midi, t'étais où? Ah, j'ai été invitée à mon anniversaire de mon amoureux. On est allé à Fun Park. Et on a fait un bowling et un laser game. C'était cool. Ouais, on était l'équipe rouge. Ok. J'étais 12e sur 1000. Et c'est quelle équipe qui a gagné au laser game? À l'autre. Et au bowling? Je suis arrivée première. Voilà. Pour le petit récap. Ouais. Ok, on va laisser sécher un petit peu le temps que la Tu veux colle elle quoi? prenne. Une petite commode à Mémoridex. Et alors, soit vous collez, vous laissez comme ça, mais bon, voilà. Moi, je vais venir couper comme ça et comme ça. On a fait un repère là à 1 pouce ou à 2,5 et notre repère ici à la jonction. Ok. On va venir couper donc de là, de notre repère là, au repère des 1 pouce ici, des deux côtés. Ok. Alors, c'est pas encore sec, donc je pense que je vais venir. Bon, je vais tester de le couper comme ça. Pour ça, je dis si vous voulez couper avant et mater après, mais bon, après, ah punaise, ma lame est complètement. Elle a complètement péchu. Ah, il faut que je la coupe. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est mon. Je vais marquer comme un pli et je vais couper au ciseau parce que ce côté est pareil de là à notre marque des 1 pouce. T'as vu, maman? J'ai 6 glaçons dans mon verre. Un record mondial. Est-ce que je suis. Regardez un peu la télé. Non, tu vas te coucher maintenant. C'est complet. Non, tu vas te coucher, Mélie. Attends, tu finis ta vidéo. Non, non, tu vas te coucher, Mélie. Arrête là. Commence pas. Tu me plais. J'aime beaucoup ces papiers. Ouais, hein. J'aimais bien aussi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses avec ceux-là. Voilà, ok. Et donc ça va nous donner ça. Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. Ok. Je ferai ancrer là. Et on va venir coller ici. Attention, n'en collez pas là. Hein. Pas ici. Hein. Donc on va venir en coller là et là. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai collé celui-là. Je vais faire coller celui-là avec vous. Et ça va déjà bien renforcer notre
Et ça nous donne ça. Pour l'instant, voilà. Sans la déco. Ensuite, on va venir mettre un papier déco. Alors, soit vous prenez un papier déco qui va jusqu'en bas, où vous allez venir reperforer avec votre guide et vous allez bien le coller dessus, soit un peu au-dessus, au niveau de la jonction du support à paille, jusque là. Voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire à partir de la jonction de la paille là jusqu'en haut. Je vais les sortir le temps de finir. Je viendrai mettre le papier déco. Après, il faut que je branche le pistolet à colle. Et on va venir coller nos pailles. Voilà, j'ai juste fait je colle mon papier déco le temps que mon pistolet finit de chauffer. Et puis on colle nos pailles et on devrait arriver au bout. Je continue pas avec vous pour la déco. Comme dit pour comme pour le reste des créas, comme pour le mini folio. Et alors oui, on est déjà dimanche, la semaine des abonnés est passée, mais je vais encore en faire... je vais partir sur 5 créas, je pense. Je vais encore en faire 2. Je vais vous faire 2 petites créas encore. Et puis... je ferai une présentation finale des créas à la fin de cette semaine. Et puis je ferai un petit tirage au sort, je sais pas, courant de la semaine prochaine. Avec, avec les commentaires qu'il y aura sous les vidéos des créas. Voilà. Ok, donc ça nous donne ça. Et on va venir coller nos pailles dans les trous qu'on a fait là. Et ici, on va venir mettre nos pailles comme ça. Là, dans le premier, celui d'en face, comme ça. Voilà. Alors si c'est trop grand, vous coupez un chouïa. Mais après, il faut peut-être qu'il y ait quand même un petit peu de résistance, je me dis. Je vais peut-être couper un petit millimètre. Vraiment pas grand-chose. Hop là. Voilà. Je vais refaire un peu les ronds. Ok, je pense que mon pistolet, ça devrait être bon. Je vais venir mettre dans les trous. Alors vous pouvez mettre soit sur la paille et directement, mais bon, il faut bien viser tout de suite. Moi, je vais le mettre dans une petite pointe dans les trous, là, et y mettre la paille. Alors, si... Ok, et je vois pas bien. Ah, je vais faire un côté. Je vais d'abord faire une fois
Aïe, 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 aïe. Ok. Et je vais venir, je vois pas bien, y mettre un. Je vais le mettre dedans et mettre la colle autour. Voilà, j'aurais pas dû couper, je suis bête. Parce que du coup, ça fait plus de... Voilà. Ouais. Ah, je mets de la colle partout, j'arrive pas à voir mon repère, ça m'embête. Ouais, je suis désolée, je peux pas être trop à la caméra. J'ai l'impression que je suis même pas dans mon... Ah, voilà, ouais, j'étais même pas dans mon... Ouais, je vais essayer quand on enlève la colle. Bon, je vous avoue que c'est la partie un peu plus délicate. Alors, bon, ça va, j'ai plus ou moins rattrapé. Je vais juste enlever encore ce qu'il y a à côté. Et est-ce que je suis bien? Voilà. Donc je pense que je vais peut-être quand même essayer. Je vais mettre la colle plutôt sur ma paille. Ok. Ok. Alors, est-ce que je suis dedans? J'arrive pas trop à voir. Ouais. Ok. Je pense que ça devrait être bon. Je pense que je le referai ce truc, mais peut-être avec une autre façon de, enfin, toujours la même façon d'attacher, mais peut-être en les faisant rentrer et en le mettant peut-être sur un truc plus large, je sais pas. Alors. Ouais.
Et ça nous fait nos Memoridex. Notre support à Memoridex. Voilà. Alors, vous pouvez encore... alors, vous regardez comment ça rentre. Si vraiment c'est juste, mettez peut-être pas de papier trop épais. Mais vous pouvez mater l'intérieur encore. Mater, je vous conseille de mater vos tiroirs pour que ce soit plus solide. Parce que là, vous voyez, hein, là c'est maté, c'est déjà plus épais. Mais là, voilà. Donc ça risque à un moment donné de... Donc mater l'intérieur, les côtés. En dessous, c'est pas la peine. Hein. L'intérieur, si vous matez l'intérieur. Si vous voulez mater là de côté, je pense moi je vais venir y faire de la déco. Et puis là vous pouvez mater aussi en dessous. Je vais venir y mettre des petites perles pour faire des petits pieds. Voilà. Et peut-être venir camoufler un petit peu les petits défauts. Et puis voilà. Bon, par contre mes trucs sont un peu... Après il faut jouer avec, hein. Mais voilà. Voilà. Donc ça nous donne ça. Et mettre des petites poignées. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah vous avez toute la base. Et puis, voilà, si vous trouvez ça sympa, ben, un petit commentaire. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle nuit. Je vous souhaite de commencer un bon dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et coucou. Enfin, recoucou. Pour vous, ça va être normalement tout de suite. Mais du coup, moi, j'ai pas pu vous reprendre tout de suite. Donc, je vous reprends là maintenant dans mon petit laps de temps. On est samedi 9 novembre, il est 15h37. Alors, on s'était arrêté au montage des boîtes. Donc on avait fait le tiroir et le boîtier de tiroir. Et il y a le deuxième. Donc c'est la même chose, hein. Les deux seront faits de la même façon. Et on était au 3. Et en fait, on s'était arrêté là. Hein. Et la pièce numéro 3, en fait, en faisant mon deuxième tiroir, je me suis trompée. J'ai cru que c'était mon tiroir et je l'ai faite, du coup, je l'ai faite avant. Mais c'est la même chose, hein. Vous avez... c'est kiff au tiroir. Vous coupez vos petits carrés, vous biseautez vos petits carrés. À droite, à gauche, des deux côtés. Et vous montez votre tiroir comme le 1. C'est exactement la même chose. Ok? Il est juste un chouïa plus large parce que en fait c'est l'étagère qui ira au-dessus. Voilà. Donc on en est là. On a nos deux tiroirs qui sont faits. Et notre étagère. Voilà. Ça nous donne ça. Ok, donc on va passer à la pièce numéro 5. Donc
ce sont les deux petits rectangles comme ça, là, qu'on a. Et ça, c'est un guide. Alors, soit vous le faites tout de suite sur vos papiers, et après, vous utilisez le premier en guide. Moi, j'avais fait un guide. Vous vous souvenez, là, j'avais coupé au lieu de plier, donc j'ai utilisé celui-là que j'avais coupé et j'ai fait un autre. Ça va être le support pour mettre les mémories. Donc oui, je vous ai pas dit, il faudra des pailles. Alors bien sûr, j'ai 6 ou 8 couleurs de paille et j'ai pas celle qu'il faut par rapport au papier déco. Bref, je verrai dans lesquelles je prends, je mettrai du washi autour si jamais ça passe pas. Donc des pailles comme ça, et on va faire le support. Alors, soit vous avez la punch, hein, il n'y a pas de souci, vous venez puncher. Soit vous avez la solution, et ben, si vous avez un die en memory dex, vous faites juste le contour. Seulement, à savoir que les die ne sont jamais de la même taille et ne sont pas, surtout pas à la bonne taille de la mesure réelle, enfin de base de la memory. Donc là, mon die à moi, il fait 11 je crois, voilà. Il fait 11 avec un espace de 3. Donc soit il faut faire un rangement spécial que de 3, soit... après, on ne sait jamais non plus la copinette, selon à qui on envoie, quel appareil elle a, enfin comment elle les range, si elle s'est fait une boîte, si elle a le Rolodex, si elle a... Voilà. Donc la facilité, ça serait avec le die, mais c'est pas les bonnes mesures. Voilà, la vraie mesure de la memory, c'est du 10 de largeur sur 8, 8,5, 9, 10, sans aller trop haut. Parce que ceux qui ont le Rolodex, si c'est trop haut, et bien après ça tourne plus, ça bloque. Voilà pourquoi on limite la hauteur. Si maintenant vous savez que votre copinette, elle l'a rangée dans une boîte ou qu'elle a son rangement à elle, elle vous le dit, et là vous pouvez dépasser, faire un truc de 30 cm, elle le met dans sa boîte, voilà. Après, si on ne sait pas, il faut faire du standard, quoi. Et le standard, c'est du 10 de large, basta, avec un espace de 2. Alors après, il a été détourné, il a été revu, il y en a qui mettent 2, il y en a qui mettent 2,5. Si on prend les mesures du vrai, c'est 10 et un espacement de 2. Donc moi, je pars sur ça, sur une base de 10 avec un espacement de 2. Et je vais vous montrer comment faire du coup la memory à la main quand on n'a pas de die ou la machine. Qui est mon cas parce que j'ai juste ce die là, sinon mes memories je les fais à la main. Voilà. Donc vous prenez un bout de papier là, pour vous faire un guide ou vous faites directement dessus. Donc déjà, on va plier. Vous marquez vos plis. Et là, vous avez la petite blonde et les deux. On va plier comme ça. On va venir perforer ici, dans ce sens-là. Ok? Alors, pour votre guide, donc soit votre memory, elle fait 10, et puis voilà. Là, comme ça fait plus que 10, il faut aller au milieu. D'accord? Donc, il faut partir sur une base, vous voyez, de 10. Donc, vous prenez le milieu, là, de votre guide. J'ai plus de critères. Vous prenez le milieu de votre guide. Là, j'ai 12, 4, donc ça fait 6, 2. Le milieu est là. Et de votre milieu, vous partez, vous mettez le 5 sur le repère du milieu que vous venez de faire. Et vous faites un repère à 0 et un repère à 10. Ok? Et ça, c'est les 10 de la taille de la memory sur laquelle on part. Voilà.
Alors, de votre 0, vous partez de votre 0, vous allez faire un premier repère à 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un premier repère. Alors, voilà. Vous faites un premier repère à 4 et un deuxième repère à 6. Ou alors 4 et 4 en partant du 10. Voilà, il y a 4 de chaque côté, ce qui vous fait votre espacement de 2. Ok? Ensuite, sur votre repère à 4, vous allez faire un autre repère à 0,807. Théoriquement, c'est 0,807. Ça, c'est... Voilà, moi j'ai fait à 0,8 à cause de la boîte. Donc, vous faites un petit repère à 0,8, ok? Vous faites pareil, un repère à 0,8 au niveau des 6, ok? Et sur vos 2 repères que vous venez de faire, vous allez venir avec une perfo normale de, si vous avez la crope, avec la crope, si vous avez une perfo d'écolier, voilà, une perfo ronde standard. Vous venez perforer vos 2 repères qu'on a fait à 0,8 à peu près au milieu. Vous mettez le repère que vous avez fait, vous le mettez à peu près au milieu. Et vous punchez et vous faites pareil sur l'autre. Ok? Une fois que vous avez vos 2 trous, sur vos 2 repères, vous allez faire, donc vous avez votre repère à 4 et votre repère à 6. Vous allez faire un repère de 1 mm à droite, 1 mm à gauche. Ok? Donc vous avez vos 2 repères comme ça. Vous faites 1 mm avant, 1 mm après, 1 mm avant, 1 mm après. Et vous venez faire un trait jusqu'au trou, comme ça et comme ça. Et ces 2 traits de chaque côté, vous allez venir couper. Et ça va vous faire votre espacement. Ok? Voilà. Alors vous pouvez le faire tout de suite là-dessus. Et vous utilisez le premier pour venir puncher le deuxième. Ou vous faites un guide, comme j'ai fait, que vous venez mettre là. Et vous faites un repère et vous venez puncher. Après, ça risque d'être un peu épais. Si on a la croppe, ça va. Je vais venir faire un repère. Voilà. J'ai fait mes ronds. Les deux ensemble, il faut puncher les deux. Vous rabattez vos 2 bandes et vous punchez les 2 en même temps. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la base pour les mémories. Ça, après, vous êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour puncher les trous. D'accord? Mais ça peut être une base après pour mémories. Pour tracer vos mémories d'ex que vous voulez envoyer. Là, ça va être le support pour mettre les pailles. Voilà. Et on fait le deuxième. Je vais reprendre mon repère là. Que je vais mettre du coup... ouais, ça va être pareil vu que... ok. Je viens
fermerons. Là, c'est la partie un petit peu... et encore, ça va, c'est pas... Voilà. Vous avez vos 2 supports. Je vais dézoomer, pardon. Dézoomer un peu. C'est pour ça que... Ok. Quand on a fait ça, on va venir coller. On colle d'abord la petite. Et vous la collez sur la bande d'à côté. Et ensuite, on va venir coller la deuxième. Également sur elle-même. Voilà. Je fais la deuxième et je reviens. Ok, on a collé nos 2 supports. On va venir prendre notre étagère. Donc c'est la pièce 3. Vous vous trompez pas avec le tiroir, hein. Donc la pièce numéro 3 qui est donc le support où on va mettre les mémories. Voilà. Alors, est-ce que je le fais? Alors maintenant, vous avez le choix. Alors, soit vous le mettez comme ça, vers le haut pour avoir un petit peu d'espace en bas. Ou comme ça, je pense que c'est mieux, comme ça, ça reste... je pense que c'est plus stable comme ça. Je vais juste vérifier que ce soit bien. Ouais. Regardez bien, hein, c'est vrai que soit il faut le puncher à l'envers, soit il faut les retourner pour que ce soit bien en face les trous. Vous voyez, là vous avez à côté, pourtant on a fait avec le même repère, mais vous voyez qu'il y a un décalage. Donc vous retournez un des deux pour venir les mettre bien en face. Ok? Et on va venir les coller dans le sens de la longueur. Donc celui-là, on va le coller comme ça. Et celui-là, comme ça. C'est parti. Non, non, non. Non, non, non. Oh, chiffon. Je vous dis encore de coller et c'est pas... C'est bien comme ça, hein. Mince, je sais plus maintenant. Oui, c'est... Donc, comme ça et comme ça. Donc, il faut que je mette la colle ici. Ah. Bon, j'aurais retourné la boîte, c'est pas grave, hein, mais... J'aimerais bien quand même faire tout l'assemblage là avant de pouvoir couper.
La petite, elle a un anniversaire, là, elle est à Fun Park. Elle est en train de faire un laser game et un bowling. Il faut que j'aille là. Et on vient le mettre à l'intérieur. Est-ce qu'il serait pas peut-être mieux allumé? Je sais pas si on voit. Du coup, on voit pas. Ouais, comme ça. Voilà. Et on vient coller le deuxième de la même façon. Voilà. Donc ça nous fait les deux côtés, là et là. Ok. On met le tiroir de côté pour l'instant. On va prendre nos pailles. Alors je sais pas. Parce que moi je vais le mater avec ce bloc d'action qui est pas récent, hein. Il est de 2022. Voilà. Donc, ouais, par jaune, orange, les autres, ça n'irait pas. J'ai pas de brun, j'ai pas de beige. Je vais partir sur le orange. Ouais, hop. Alors, il me faudra 2 pailles. Qui viennent, celles-là viennent d'Action. Hein. Et c'est vrai que, il me semble, j'en avais vu l'autre fois un peu plus sympa, je crois, peut-être en déco un peu Noël, comme ça, un peu plus. Et j'ai dit, ouais, bon, j'en ai des pailles. Eh ben voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas la couleur qu'il faut. Et j'aurais quand même dû les prendre. Voilà. Bon, je vais arriver à la sortir ou. T'as entendu? Non, t'as pas entendu. Oui, à chaque fois, je me plains. J'ai rien, j'ai rien. Comme dirait Angie, j'ai rien. J'ai rien. Ok. Alors, bon, je vais pas. Bon, ben voilà, c'est pas les deux mêmes. Tant pis. Ça fera la déco. Et il va falloir venir les couper à 3 pouces. 3 pouces ou 7,6. Alors, on est là. Ah, ben non, avec une, ça va en fait. Non, non, avec une, ça va. Oui, je voulais marquer avec l'autre paille, dis donc. Tout va bien, Gaël, tout va bien. Ben, alors 7,6 ou 3 pouces. Voilà. Si vous avez des pailles standards ou toutes blanches, ou ben vous mettez, ben vous pouvez y mettre peut-être des bandes de papier déco, mais du papier fin, je pense, parce que sinon les mémoires rentreront pas. Ou du washi, ou coller peut-être du ruban, mais peut-être fin, vous voyez, il y a toujours possibilité de de changer la teinte ou la déco. Et ensuite, il va falloir, vous l'aurez compris,
Non, pas tout de suite. Alors, vous les mettez de côté. Et là, on va venir mater le tiroir. Après, vous pouvez le faire après, mais... Donc... Oh, non. Alors... Ah, ouais, bah pourquoi pas. La création Mars comestible. L'album photo qui se mange. Vous en pensez quoi? C'est l'album photo caramel. Bon, j'ose pas trop tirer. Oh, putain, pourquoi j'arrive pas à le... Ok. Alors... J'ai dit. Alors... Oui. Je n'avais pas écrit, peut-être. Attendez. Ok, alors mes tiroirs, je vais les mater avec les tiroirs. Je vais mater les deux tiroirs avec ça et l'étagère avec ça. Donc à titre indicatif, mes papiers déco font, je pense que ça doit faire un peu plus de 12. Pour les tiroirs, ouais, 12. 12 sur 3,5. Pour les deux tiroirs et pour le devant de l'étagère. Alors, je vais juste mater. Avant, je vais juste venir ancrer. Je sais pas, je pense que je vais... En vieux rose d'abord, je vais voir ce que ça donne. Je vais... ancrer, c'est vrai que j'ai pas anticipé l'affaire là. Je vais voir ce que ça donne là avec le vieux rose, si ça ressort un peu. Ouais, je vais mater celui-là avec mon vieux rose et puis l'autre avec mon brun. Ouais, ça se voit quand même. Ah, punaise, j'en ai. Ça se... Désolée. Voilà, vous voyez la différence? Ok. Et ben je batte tout ça et je reviens. Ok, j'ai ancré. Oui, j'ai ancré. J'ai dit je mette, mais c'est pour ancrer. Et je vais venir le coller à l'avant. Alors oui, juste si vous mettez un... pour tirer là une poignée, moi je pense que je vais mettre coller une perle ou un bouton avec une perle ou quelque chose. Mais si vous avez un fermoir avec par exemple une attache parisienne ou un truc qui fait que vous devez percer ou quoi, faites-le avant de mater l'intérieur si vous matez l'intérieur, hein, ok? Parce que sinon, ça sera pour cacher le... la tache parisienne. Voilà. Ah, ça y est, ça tombe déjà, hein. Ça y est, l'automne est bien là, hein. On est bien... c'est vraiment l'automne de novembre. Les jours sont vraiment très courts maintenant.
Voilà. On peut venir presser un peu pour faire adhérer. Vous pouvez mettre des pinces si vous voulez être plus sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et on va faire ça avec le deuxième tiroir et avec l'étagère. Donc après, vous choisissez votre devant, votre arrière et vous matez le devant. Je fais ça et je reviens. Voilà. Une fois qu'on a maté le tiroir et notre étagère, on va venir coller. On va venir coller nos tiroirs les uns sur les autres. Alors on prend le premier. Je vais prendre avec le... Donc là, vous prenez vos, vos couverts hein, de tiroir, là où on rentre le tiroir, ok? Alors, vous pouvez faire avec du double face si vous avez du costaud, double face école, à la colle. Moi, je travaille beaucoup avec celle-là, et notamment pour ce genre de structure, parce que du coup... après le fait de mater, de rajouter du papier déco, ça va déjà d'une part renforcer vos tiroirs et votre structure. Et en plus, avec l'effet de la colle, la all purpose, hein, celle-là, parce que c'est une colle silicone, qui va donc durcir et ça va donc solidifier et en plus épaissir, durcir le papier et donc le rendre beaucoup plus le rendre beaucoup plus solide. Voilà. Donc vous voyez nettement la différence si vous laissez votre tiroir comme ça en papier mat, ou alors une fois qu'il est maté avec du papier plus la colle. Voilà. Ok. On fait en sorte que ce soit droit. Et on va venir coller notre étagère par-dessus, comme ça. Voilà. Comme ça, pardon. Comme ça. N'oubliez pas, là où vous avez maté, vers devant. Hein. Ne vous trompez pas de sens. Voilà. Ok. Ouais, c'est un petit peu
coller. Bon, même ça sera recouvert, mais... Voilà. Veillez à ce que ce soit vraiment surtout raccord, bien droit. Prenez le temps, ça, prenez bien le temps de coller quand même. Le temps de bien ajuster. Voilà. Voilà. Je vais laisser sécher un petit peu. Voilà. Et avec les tiroirs, vous pouvez mettre les tiroirs comme ça, l'étagère C'est bon. Ah, ça commence à se monter. Je vais peut-être... Donc il est 5h moins 10. Ça va bientôt être l'heure. Oui. Ouais. Donc dans max 6 minutes maintenant à déconner. Ouais. Ah bah j'aurais pas le temps de... Je vais sortir un peu. Ok, bon bah je finirai. J'aurais pas eu le temps de faire tout le montage avec vous là, dans ce laps de temps. Vous voyez comme ça passe vite quand on se trappe, quand on se crappe, et pourtant j'ai pas... voilà quoi, hein, j'ai pas discuté 3 heures, j'ai essayé de couper au maximum pour gagner un peu de temps, mais du coup c'est pour la vidéo, parce que le temps il passe quand même, ce que je filme pas, il faut quand même que je le fasse. Voilà. Bon. Eh ben, on en est là, je vais partir récupérer ma fille, et puis ça sera 3e partie pour moi, et j'essaierai de vous coller la trilogie, ouais, voilà. La trilogie du samedi, et j'essaierai de vous les coller. Walou walou. Et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure, ou à tout de suite du coup.